Bessiata Dishmaya, on est Masechet Pesachim, Dav Tedvav Amoud Aleph, et on est rentré en plein dans les Ilchot de Touma et Tahara. C'est pas très évident, mais il faut s'accrocher. Et donc, on revient juste à la Mishnah parce que toute la page de toute la page là, elle va parler de la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué comme ça, ouais, la Mishnah Yuddalet Amoud Aleph, en haut de la Mishnah. Il y a marqué Rabbi Chanina Sgan HaKohanim Omer, Mimehem Shel Kohanim lo nimneu milisrof et abasar shenitma bevlad atuma, im abasar shenitma be'av atuma, af al pi shemosifim tuma al tuma. Donc on a permis, Rabbi Chanina ben Sgan HaKohanim, il a vu que, il a témoigné, qu'il a vu qu'on brûlait, quand il y avait tous les ignanim de Touma et Tahara, qu'on brûlait de la viande qui a eu de la Touma, qui a reçu de la Touma de un Avatouma, donc ça veut dire qu'il a un grand niveau de Touma, qu'on a brûlé avec de la viande qui a un plus petit niveau de Touma. Même si la viande qui a un plus petit niveau de Touma, si on la brûle ensemble, quand on les met ensemble, le niveau il va monter d'un degré. Ouais. Dans la table d'hier, dans la page d'hier, vous avez vu de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de Avatouma et qu'est-ce qu'on lui rajoute, Shenilatuma, Shlishilatuma. Ouais, je ne rentre pas dans les détails. Deuxième preuve de la Mishnah, ouais, deuxième Rabbi Akiva, deuxième avis de la Mishnah. Rabbi Akiva, il a dit qu'il a vu que, enfin, les Kohanim, ils brûlaient de l'huile qui avait été nifsal betvoulium. Tvoulium, c'est quelqu'un qui doit aller au mikvé. Il a fini son processus de tahara, et il doit aller au mikvé, et seulement le soir, il est pur. Ouais. Maintenant, tant que le soir il n'est pas arrivé, il est impur encore. Ça s'appelle tvoulium. Il s'est trempé au mikvé le matin, et il attend la soir pour se purifier. Si jamais il a touché de la trouma, de l'huile qui est de l'huile qui est tahor, de l'huile trouma, ouais, ou de l'huile, peu importe ce qu'elle est, cette huile-là, s'il a touché, alors cette huile-là, elle est téméa, ouais. Elle est nifselet, on dit. On ne dit pas téméa, on est nifselet. Et on la brûle aussi, on la mélange avec de l'huile pour la brûler. Cette huile-là, on peut s'en servir pour faire des bougies, ouais. On peut s'en servir pour éclairer, pas des bougies, mais pour éclairer. Ouais, on s'en sert pour éclairer. Alors on peut mélanger l'huile qui a été nixelette avec de voulium, avec quelqu'un qui n'a pas fini son processus de tahara, ouais, et on peut la mélanger avec de l'huile qui a touché qui a touché quelqu'un qui a touché un mort, donc qui est mémet, ouais, ça s'appelle. On peut les mélanger pour les brûler ensemble. Ouais. Donc on n'a pas peur que ça, même si ça augmente dans le degré de touma, d'impureté, alors on n'a pas peur, on permet. Ouais. Ça c'est Rabbi Hanina et Rabbi Hanina Sganakonim, et ça c'est Rabbi Akiva. Maintenant, et c'est sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui, Amar Rabbi Meir il a dit, Midivrehem, de leurs paroles à eux, la manouche et sorfim trouma théora, qu'on peut brûler de la trouma théora. Trouma, c'est ce qu'on récolte, qu'on prélève. Quand on a une récolte, on prélève de notre récolte et on prélève une partie qu'on donne au Kohen. Ouais, on donne à Yoram. Il faudra qu'on donne à Yoram une partie. Cette partie-là, le Kohen, il doit la manger Betahara, il doit être Tahor le Kohen, et la Trouma, elle doit rester Théora. Ouais. Donc on a le droit de. Donc si jamais j'ai de la Trouma, j'ai un pain qui a été fait avec de la Trouma Théora, la veille de Pessah, ouais, je suis la veille de Pessah, et j'ai de la Trouma Téméa que je ne peux pas manger. Maintenant, j'ai gardé de la Trouma Téméa, je ne peux pas la manger. Est-ce que j'ai le droit de les brûler ensemble? Ouais. D'après Rabbi Meir, il a dit que midi vrai, d'après leurs paroles, j'ai le droit de les mélanger ensemble et de les brûler ensemble. Ouais. J'ai le droit de les brûler ensemble. Bien que la Trouma Théora, quand je vais la mettre avec la Trouma Téméa, elle était Théora, elle va être impure. Ouais, ça c'est midi vrai. Ah bah Rabbi aussi, il a dit Ena Yamida, c'est pas la même chose, tu peux pas comparer. On dit Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et ça, on va expliquer aujourd'hui que Rabbi Eliezer, ils reconnaissent avec Rabbi Yoshua. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? Rabbi aussi, il a dit ça ressemble pas, les deux cas ils ressemblent pas. Et Afilo, et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils reconnaissent que quoi? Chez Sorvim Zoléatma, qu'on brûle la Trouma Téméa Chametz seule et la Trouma Téméa et pas Chametz, Théora, ouais, la Trouma Théora Chametz, pardon, et on brûle la Trouma Théora Chametz seule aussi. Ouais. Donc ça c'est la Mishnah. Et nous on a parlé, vous avez déjà commencé, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire au midi vrai, hein? Et on avait dit que, enfin, on va parler tout de suite de Oumi du Vrai. Ouais. On avait donné une première explication, et maintenant on est à Amaresh Lakish. Ouais. Amaresh Lakish, deuxième ligne, Amaresh Lakish, Mishum Bar Kapara. Deuxième explication, qu'est-ce que ça veut dire Midi Vrai? Ouais. Donc, Matnitin, notre Mishnah, elle parle de quoi? De Avatuma, de Oraita, ou Vladatuma, de Oraita. Non, on a voulu dire dans la première explication qu'on parle de Avatuma, de Oraita, et Vladatuma, de Rabanan. Et donc c'est pour ça que c'est midi vrai qu'on apprend, etc. L'homme est chané. Ouais. Quoi qu'il en soit maintenant,
D'après Resh Lakish, au nom de Bar Kapara, on parle d'une Touma de Horaïta, Avatouma de Horaïta. Donc le premier cas de Rabbi Halinas Gana Kohanim et le deuxième cas de Rabbi Akiva. Ouais. Les deux, ils parlent d'un cas de Horaïta, ou la Touma de Horaïta, ou Maï Midivrehem. Et c'est quoi Midivrehem? Midivre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. On parle de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Aucun rapport avec les deux qu'on a vus au début. Ouais. Ni Rabbi Halinas Gana Kohanim, ni Rabbi Akiva. On parle de quel Divrehem? Les Divrei de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Et c'est quoi les Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Et Rabbi Yoshua. De quel Rabbi Yoshua tu me parles? Ouais. De quel Mishnah? Il est ma à Rabbi Yoshua, dit si tu me dis que ça, la Mishnah qu'on va voir tout de suite dans Trumot, Chavit shel Truma, chez Noladla, ça fait Touma. On a un tonneau de vin, hein, qui est de Truma, Chavit doit être de vin, ça peut être autre chose, mais de vin, qui est un safek. On a un safek si elle était mère ou pas. Rabbi Eliezer Omer, si jamais elle était ouverte, si le tonneau de vin il était ouvert, et donc il n'était pas gardé, on ne pouvait pas être sûr qu'il n'y avait pas de problème. On le cache, on le ferme bien comme il faut, pour pas qu'il y ait de problème. Et même s'il y a un safek touma, on le laisse cacher, d'après Rabbi Eliezer. Et si elle était découverte, il le recouvre, ouais, d'après Rabbi Eliezer toujours. Rabbi Yoshua Omer, et Rabbi Yoshua il nous dit, si jamais il était dans un endroit caché, alors je le mets dans un endroit qui est découvert de tout le monde. Comme ça, c'est très probable qu'il va devenir tamé. Ouais, et Galena, il va le découvrir. Ouais. Et donc, d'après ce Veim Aïta Mechoussa, et si jamais il était couvert, si jamais le tonneau était couvert, il y a Galena, il va le découvrir. Comme ça, il peut tomber quelque chose dedans qui est tamé. Donc, on voit que d'après Rabbi Yoshua, de cette Mishnah-là, on fait quelque chose avec nos mains pour rendre tamé quelque chose qui est un safek tamé. Hein, pour essayer de faire en sorte que ça devienne tamé, pour pouvoir le brûler, quelque chose qui est safek tamé, d'après Rabbi Yoshua. Ou maï midivrehem. Et c'est quoi midivrehem? Midivre, Rabbi Haninas. Non, j'ai Mechila, j'ai pas lu la bonne page, ouais. Midamé, ouais. De quoi, pourquoi tu me dis que ça ressemble? Ça ressemble pas. Atam, Grama Bealma. Tu veux faire en sorte qu'il y ait une Touma, par un Grama, quelque chose comment on dit Grama en français? Ah, ça m'a sorti de la bouche, Mechida. Gramma. Oh. Donc, Gramma Bealma, ouais, c'est quelque chose c'est pas directement, ouais, c'est de manière indirecte. Voilà. De manière indirecte, je vais causer que la Toum'a, le fût de vin qui est un safek tamé, indirectement, il va être impur, ouais, il va devenir impur. Acha Bayadaim, ici, dans le cas de la Trouma Théora avec la Trouma Téméar qui est Hamed, je vais les brûler les deux ensemble. Je vais faire un acte direct, ouais, un acte direct l'un il va devenir impur et l'autre alors qu'il était pur, de manière directe. Ouais. Et donc ça peut pas être celui-là de Rabbi Yoshua. Et là, Rabbi Yoshua. Non, on parle de ce Rabbi Yoshua d'Itnan, de la Mishnah suivante. Toujours dans Trumot, Chavit Shel Trouma, un fût de vin, chez Nishbera Begat Eliona. Donc Gat Eliona, c'est l'endroit où on écrasait les raisins. Gat, on écrasait les raisins, c'était en hauteur comme ça, on les écrasait, et le vin il coulait dans le Gat Atartona, le seau qui est en bas, ou le récipient en bas pour le réceptionner. Maintenant, il y a un fût de vin en haut, qui s'est écrasé, qui s'est éclaté, ouais, et il est en train de couler sur celui qui est en haut. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, Rabbi Shel Trouma chez Nishbera Begat Eliona, il s'est éclaté, il s'est ouvert, ouais, en haut, donc dans l'endroit où on écrase des raisins. Vetartonim chulim temeim. Et en bas, chulim, vetartona, chulim temeim. Et en bas, il y a des chulin. C'est pas de la trouma, c'est du chulin, c'est quelque chose que tout le monde peut manger, ouais, mais c'est impur, ouais. Donc en haut, j'ai un fût de vin trouma taor qui va couler bientôt dans du vin tamé, ouais, mais qui est chulin, qui n'est pas de la trouma. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux ils sont d'accord, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, si jamais je peux sauver du fût de vin de Trouma Taor, y a-t-il? Ouais, si je peux en sauver Révillite, pardon, j'ai sauté Révillite Betara. Si je peux en sauver au moins un Révillite et qui reste Taor, alors y a-t-il? Je le sauve. Même si le reste il va couler dans celui qui est tamé en bas. Hein? Veimlav, et sinon, si je ne peux pas le sauver. Donc qu'est-ce qui va se passer si je ne peux pas en sauver? Il y a le fût de vin de Trouma qui va tomber dans le choulin, ouais, le vin qui est choulin tamé,
Et donc la trouma, elle va devenir téméa. Donc et donc ni je pourrais pas manger, je pourrais pas boire du tout le vin qui est en bas. Pourquoi? Parce que le vin qui est en bas, c'est à moins qu'il y ait, une quantité suffisante pour annuler la trouma, mais c'est 1 sur 200, je crois, pour pouvoir annuler la trouma. Disons qu'il n'y a pas. Hein. Donc tout ce qui est en bas, je ne pourrais pas le boire. Pourquoi? Si avant qu'il y ait le trouma qui tombe, je pouvais le boire, quelqu'un de tamé, il pouvait le boire. Ouais, pourquoi? Parce que c'est rouline. Mais maintenant qu'il y a de la trouma dedans, personne ne peut le boire. Maintenant qu'il y a de la trouma dedans, qui est téméa, et la trouma téméa, on peut pas la consommer. Donc il n'y a personne qui pourra le boire. Donc, donc tout le monde est d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Veimlav, Rabbi Eliezer Omer, Tered, Vetetame, Vealitame Abeyad. Donc on le laisse comme ça, et on laisse tomber, Rabbi Eliezer dit, on laisse tomber la trouma qui est théora dans le rouline qui est téméa, et tout est interdit à la consommation. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il nous dit, Af itamea beyad, itamena beyad. Non, si je peux sauver le vin qui est en bas, le vin qui est rouline tamé en bas, et je prends un keli tamé par exemple, je prends un keli tamé et je réceptionne le vin qui va tomber. Et donc en réceptionnant le vin, la trouma théora, elle va devenir téméa, mais au moins je sauve le vin qui est en bas. Hein. Donc d'après Rabbi Yoshua, j'ai le droit d'être métamé beyadaïm la trouma pour sauver du vin, de la trouma qui de toute façon va être perdue. Ouais. De toute façon, elle va être perdue. Hein, pour sauver ce qui est en bas. Ouais. Donc de ce Rabbi Yoshua là, c'est ce Rabbi Yoshua qui me permettrait de brûler de la trouma Hametz, Téméa, avec la trouma Théora Hametz, la veille de Pessah. Hein? Beyadaim, de toute façon, les deux, ils vont être perdus, entre guillemets, donc j'ai le droit de les mélanger, ils vont devenir Téméim, les deux, et pour les brûler après. Très bien, ça c'est ce Rabbi Yoshua. Iachi, Haï Midivrehem, Midavarav, Baele. Pourquoi tu me dis Midivrehem au pluriel? C'est de ses paroles à lui, au singulier, ouais. C'est que Rabbi Yoshua. Pourquoi de leurs paroles à eux? Achikama, comme ça il faut dire. Mimachloket, chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, là maintenant. Midivrehem, c'est pas Midivrehem, c'est de leur machloket à eux, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qu'on permet de brûler de la trouma théora avec la trouma téméa. Daikanami, on peut apprendre aussi de la Mishnah, des katané, de la suite de la Mishnah, il y a marqué Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Shmamina. Donc, de la fin de la Mishnah, où on dit Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, machma que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils étaient en marloquette avant. Rabbi Yoshua, Rabbi Meir, il apprend de Rabbi Yoshua. Rabbi Meir qui a dit qu'on peut brûler, on peut brûler de la trouma théora avec de la trouma téméa. Donc ça c'est Rabbi Meir. Il apprend de Rabbi Yoshua, parce qu'on apprend de la suite qu'il dit Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Machma qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, si dans un cas il accepte, si dans un cas il reconnaît. Ouais. Dans un cas, il reconnaît. Donc, Shmamina, ça a l'air d'être ça. Très bien. On continue. Vechen, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. On a Rav Nachman au nom de Rabba Baravua. Il nous dit la même chose. Matnitin, notre Mishnah, elle nous dit, elle parle de quoi? Be'avatuma deoraita, ou vladatuma deoraita. Les deux, c'est deoraita. Hein? Avatuma deoraita, ou vladatuma deoraita. Ou maï midivrehem. Et c'est de quoi midivrehem? Midivre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. De Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Et a priori, ça a l'air d'être la Mishnah qu'on a ramené qui a une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, entre le vin qui tombe, le vin Taor, Trouma Théora, qui tombe dans du vin Tamé Choulin. Ouais? Très bien. Et tu veux, maintenant on objecte sur ça, on réobjecte. Hein? Rava et Rav Nachman. Rava il objecte à Rav Nachman. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous ramène une braïta. Rabbi Yossi, il a dit à Rabbi Meir. On rappelle, Rabbi Yossi, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir qu'on a le droit de brûler de la Trouma Théora avec de la Trouma Téméa. Hein? On parle Chametz, tout ça, on parle du Chametz la veille de Pessah. En anidon, domé la raya. Ce que tu veux me prouver, ce que tu veux me dire qu'on apprend de eux, ça ressemble pas au cas, ouais, c'est pas le même cas. Pourquoi? Que chez Ido Rabotenu, quand Rabotenu, nos sages, ils ont témoigné. Qui c'est qui a témoigné? Rabbi Haninas Gana Kohanim, je vous rappelle la Mishnah, ouais. Si on l'a pas en tête, on ne comprend rien. Rabbi Haninas Gana Kohanim, qui a témoigné que on brûlait du bassar tamé avatuma avec du bassar tamé vladatuma. Et Rabbi Akiva qui brûlait de l'huile tvoulium avec de l'huile qui a été tomée de Avatuma, ouais, de Tmemet. Ouais, très bien. Donc c'est quoi quand ils ont été méaïd, Alma Edo, Ima la Bassar Shenipna Bevladatuma, chez Sorfimoto, Ima Bassar Shenipna Beavatuma. Donc comme je vous ai dit, du Bassar avec Avatuma et Vladatuma. Zetame, les Zetame, ouais, les deux ils sont tamés.
Donc tu vois bien que le premier cas de la Mishnah, les deux ils sont tamés. Ouais. Deuxième cas de la Mishnah, à la shemen sheniftal betfulium, shemadlikim beotoner, shenitma bet memet. Donc, Zé pasoul, Zé tamé. Donc le deuxième cas c'était avec l'huile. Un il est pasoul, et l'autre il est tamé. Il est pas pasoul, il est pas tamé le premier. L'huile qui a été de tfulium, il est pasoul, les achila, mais il est pas tamé. Donc un c'est pasoul, un c'est tamé. Et l'autre, le premier cas c'est un c'est tamé, un c'est tamé. Le deuxième cas c'est un c'est pasoul, un c'est tamé. Ouais. Donc, et tu peux pas apprendre. Donc, afanachnu modim bitrouma shenitmem bevla latuma, sorfimota im trouma shenitmem beavatuma. Donc, je veux bien que tu m'apprennes que qu'on peut brûler de la touma qui est nitmet avec vladatuma, avec de la trouma qui est nitmet beavatuma. Pourquoi? Hein? Parce que là c'est tamé, l'autre c'est tamé. Aval erk nisrof atluya imatemea. Comment tu peux me dire qu'on peut brûler de la toulouya? Toulouya, qu'est-ce qu'on avait dit que c'était? Talouy, c'était de la trouma où il y avait un safek tamé. Chez Mayavo Eliaou Vitarena, pourquoi tu peux me dire que tu veux brûler de la tlouya, qui est un safek tamé, avec de la trouma théora, avec de la trouma téméa, ou c'est vadaï tamé. Peut-être qu'il y a Eliaou, il va venir, si tu veux, Ayom, ouais, maintenant. Il va nous dire, cette trouma-là, elle est pas tamée, elle est théora, hein. Donc pourquoi tu vas me dire ça, hein? Et on ramène on continue, la braïta elle continue, elle dit comme ça, à pigoul va notar va tamé. Le pigoul c'est quoi? Pigoul c'est, si je fais un korban, au moment du korban, au moment par exemple où je vais faire la shrita, ou alors je vais recevoir le sang, il faut que le Kohen, il ait une kavana, de quel korban on parle, quand est-ce qu'il va le jeter le sang sur le misbéa, à quel moment, et où il va le jeter. Ouais. Le Kohen, il doit avoir plusieurs kavanotes dans ce sens-là. Maintenant, si jamais le Kohen, il a une mauvaise kavana, il a dit, par exemple, je vais jeter le sang demain, alors qu'il doit le jeter aujourd'hui, alors le korban, il est pas pigoul, ouais. Il est pas bon, il est pas valable. Ça, c'est le pigoul. Véa notar, et donc il est pas valable, donc on doit le brûler, ouais. Véa notar, c'est quoi le notar? Notar, c'est que si jamais j'amène un korban, par exemple un korban shlamim. Korban shlamim, j'ai le korban shlamim, il y a une partie qu'on brûle sur le misbéach, une partie qu'on donne à manger au Kohen, et une partie qu'on donne, que les béalim, les propriétaires du korban, ils mangent. Ouais. Maintenant, combien de temps ils ont pour le manger? Ils ont en général, dans la majorité des korban shlamim, sauf le korban toda, ils ont 2 jours et une nuit. Ouais. Le jour où ils ont fait le korban, la nuit qui suit, et le lendemain, pour le manger. Ouais. Si jamais ça a dépassé, ou alors le korban Pessah, c'est pas aussi 2 jours et une nuit, c'est juste jusqu'à Chatzot. Ouais. Si jamais ça a dépassé ce temps-là, alors tout ce qui reste à manger, ça s'appelle notar. Notar, on ne peut plus le manger, il faut le brûler aussi. Hein. Très bien. Véatamé, ou alors un korban, ou alors n'importe quoi, ouais, qui est devenu tamé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bet Shammai omrim en nisrafim kachat, on ne peut pas les brûler ensemble. Ou Bet Hillel omrim nisrafim kachat. Et Bet Hillel disent qu'on peut les brûler ensemble. Donc on voit de là, Rabbi aussi, il ramène une preuve à Rabbi Meir, en tout cas, que on ne peut pas brûler de la trouma théora avec de la trouma téméa, a priori qui est chamet en même temps, parce qu'on ne peut pas, si déjà la tlouya, celle qui est safek tamé, on ne peut pas la brûler avec le tamé, alors la trouma théora qui est chamet, on ne peut pas la brûler avec la trouma téméa, qui est chamet aussi. Ouais. Très bien. Et si tu me dis que Rabbi Meir, il a appris de Rabbi Yoshua, comme on a voulu dire au début. Hein? Amaï me adarle Rabbi aussi, de Rabbi Hanina Basgana Kohanim. Pourquoi Rabbi aussi, qui répond à Rabbi Meir, il lui ramène une preuve de Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Il répond sur Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Mashma de là, que Rabbi Meir aussi, il pense que c'est Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Et s'il pense que c'est Rabbi Hanina Sgana Kohanim, alors on ne peut pas dire que c'est pas, on dit que c'est pas le même cas. Rabbi Hanina Sgana Kohanim, il avait parlé de Tamé et Tamé, hein? Basar Shenitma Beavatuma et Basar Shenitma Bevlanatuma. Les deux ils sont Tamé. Donc tu ne peux pas me dire que. Donc Rabbi Meir, j'ai un problème avec toi. Hein? Donc Rabbi aussi, il répond ça à Rabbi Meir. Très bien. J'espère que vous suivez. Ouais? Si vous avez une question, arrêtez-moi parce que sinon on continue encore jusqu'à la fin de la page. À Marley Rav Nachman. Donc Rav Nachman il répond. Ouais? Rabbi Yossé, la vadate. Rabbi Yossé, il n'a pas compris Rabbi Meir. Hein? De où ça va Rabbi Meir? Des Rabbi Hanina Sgana Kohanim qu'a Marley. Parce qu'il pensait que Rabbi Meir, il parlait d'Ivrehem chez Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Ouais? Aval, Marley, il a dit non. Anna, mi de Rabbi Yoshua Kamina. Non, moi, Rabbi Meir, je pense comme Rabbi Yoshua. C'est qui le Rabbi Yoshua qui nous dit que si j'ai du vin de Trouma Théora qui tombe dans du vin
trouma, du vin choulin tamé, alors j'ai le droit de sauver le vin choulin tamé en rendant tamé la trouma avec un autre client en le réceptionnant. Ouais. Va Marley, et il lui a dit, Rabbi aussi, il lui a dit, ouais, va filou les Rabbi Yoshua, Nami et Nayamida. Et même d'après Rabbi Yoshua, c'est pas la même chose. Pourquoi? Modé Rabbi Eliezer les Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Modé, ils reconnaissent Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, chez Sorev Zobifnatma, Zobifnatma, que d'après Rabbi aussi, même Rabbi Yoshua, il sera d'accord qu'il doit brûler séparément la Trouma Temea avec la Trouma Teora. Enfin, séparément. Ouais. Mida. Mida ou Midahi. Pourquoi tu me dis que c'est pas la même chose, ouais? Au contraire, c'est la même chose. Ce qu'il a dit Rabbi Yoshua, dans le cas du vin, est-ce qu'on a dit dans la Trouma Teora avec la Trouma Temea? C'est la même chose, ouais. Pourquoi? Parce que un, il est Taor, et je le rends tamé à Bayadaïm. Et dans le cas à nous aussi, dans le cas de la Trouma Teora qu'on va brûler, je la rends tamé, Bayadaïm, pareil. Donc les deux, c'est la même chose. Pourquoi tu me dis que c'est pas la même chose? Chané Atam, là-bas, c'est différent, ouais. Pourquoi c'est différent dans le cas du vin? Deika Evsed Roulin. Parce qu'on va perdre le vin qui est roulin en bas, hein, qui est tamé. On va le perdre entièrement. Donc on ne veut pas le perdre. Les Ramim, ils ont permis d'être métamé, Bayadaïm, la Trouma qui est en train de tomber. Tandis que dans notre cas, nous, il n'y a pas vraiment de F7. Ouais. Il n'y a pas de F7. On n'est pas obligé de les mélanger. Si on ne les mélange pas, il n'y a pas de F7. Ouais. Matkif la Ravirmia. Non, Ravirmia, il dit il y a quand même Matnitim Nami, il y a F7 et Etim. Il y a oui un F7. Pourquoi? Parce que je vais devoir prendre des arbres différents pour brûler la Trouma Teora et la Trouma Temea. Au lieu de faire un seul feu, je vais devoir faire deux feux. Et donc il y a oui aussi un F7. La Gemara, elle répond, elle rejette, elle dit à Marley, à où ça va? Ouais, donc ce Zaken là qui a parlé de Rabbi Irmia, les F7 Meroubé Rachachou. Pourquoi il a permis d'être métamé la Trouma Teora qui est en train de tomber, le vin qui est en train de tomber? Parce qu'il y a un grand F7, le vin en bas, il est rouline, c'est un grand F7. Aval, les F7 moins, quand il y a un petit F7 comme des arbres, l'eau Rachachou, ils n'ont pas permis d'être métamé Bayadaï. Ouais. Donc on reste toujours avec la question que Rabbi aussi pose à Rabbi Meir. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Donc là, on a vu la marloquette. Ouais, maintenant, on va parler autre chose. On va parler d'autre chose. On a vu que d'après Rav Nachman, ouais, Amar Rabba Baravoua, et aussi, deuxième, c'était qui? Et aussi, Resh Lakish, ouais. On parle notre Mishnah, elle parlait de Touma de Horaïta, Avatuma de Horaïta avec Vlada Touma de Horaïta. Et Rabbi Meir, quand il a dit qu'on permettait de brûler la Trouma Teora avec la Trouma des Rabbanan, il permettait Al-Da'at de Rabbi Yoshua. Hein, et Rav Nachman Baraba, il a ramené une autre preuve aussi de la même manière pour montrer qu'il est d'accord, il pense comme ça Rabbi Meir. Rabbi aussi, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Et il dit non, on ne peut pas apprendre, c'est pas la même chose. Hein. Et on a vu deux choses, deux explications pourquoi c'était oui la même chose d'après quelqu'un et d'après d'autres c'était pas la même chose. Très bien, on continue. Maintenant, on va ramener Rabbi Yochanan qui va ramener une petite précision. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il va ramener une précision. Marloquette, Beshesh. Toute la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, qui disait est-ce qu'on a le droit de brûler de la Trouma de Horaïta avec, pardon, est-ce qu'on a le droit de brûler de la Trouma Teora Chametz avec de la Trouma Temea Chametz? Beshesh, on parle à la 6e heure, la veille de Pessah, à la 6e heure. Ouais, qu'est-ce qui se passe à la 6e heure? J'ai plus le droit de manger. Ouais. J'ai plus le droit de manger, c'est un histoire des Rabbanan, mais je dois attendre la fin de la 6e heure pour brûler. Et à ce moment-là, pardon, je dois brûler aussi avant, mais c'est aussi des Rabbanan. À partir de quand je n'ai plus le droit d'en posséder à la fin de la 6e heure, j'ai plus le droit d'en posséder de Horaïta, et j'ai plus le droit de le manger de Horaïta non plus. Ouais. Donc, Béchesh, quand est-ce que la marloquette elle est? Quand c'est des Rabbanan. Ouais. Le Bécheva, hein, mais à la 7e heure, où là c'est déjà de Horaïta, il y a un issour de Horaïta, hein, les divrei Akol sur fin. D'après tout le monde, on a le droit de brûler. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai un issour de Horaïta de manger du Chametz, même si il est Tahor, la Trouma elle est Tahora, avec la Trouma Temea où j'ai déjà un issour de Horaïta de manger. Donc les deux c'est de Horaïta, d'après Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de les brûler. Ensemble. Ouais, à la 7e heure. La marloquette, elle est à la 6e heure où j'ai seulement un issour des Rabbanan de le manger. Hein? Donc de là, Amarle Rabbi Zera et Rabbi Assi. De là, qu'est-ce qui se passe? Nema, Kassava Rabbi Yochanan, on va dire que Rabbi Yochanan y pense que Matnitin, de notre Mishnah, elle parle de quoi? Be'avatuma de Horaïta, ou Vladatuma de Rabbanan. On revient au premier cas qu'on a vu dans la fois d'avant. Pourquoi? Parce que là, j'ai un issour de Horaïta. C'est quoi la 6e heure? La 6e heure, la Trouma Temea, j'ai un issour de Horaïta de la manger. Et la Trouma Teora,
c'est seulement Issour des Rabbanan de la manger. Donc le cas de notre Mishnah, si Rabbi Yochanan dit que la marloquette est à la 6e heure, donc Rabbi Yochanan il pense que le cas de notre Mishnah c'est un Issour de Horaïta, avec un Issour des Rabbanan, Touma de Horaïta, avec une Touma des Rabbanan. Hein? Il dit vrai, on reprend dans les mots, excusez-moi, Nema Kassavar Rabbi Yochanan, Matnitin, Be'avatuma de Horaïta, ou Vladatuma de Rabbanan, ou Maï Midivrehem. Et c'est quoi Midivrehem maintenant? Midivre, Rabbi Chaninas, Gana Kohanim. On revient au premier cas de la Mishnah, que Rabbi Meir il apprend de Rabbi Chaninas, Gana Kohanim. Parce que j'ai un Issour de Horaïta avec un Issour des Rabbanan. Ouais? Très bien. Amarlé, il lui a répondu Rabbi Zera. En effet, ouais, on dit que Rabbi Yochanan, il pense que on parle d'un cas de Horaïta avec un cas de Rabbanan. Et que c'est Rabbi Chaninas Gana Kohanim. Il était Marnami. On a dit aussi, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit explicitement, Matnitin, notre Mishnah, elle parle, Be'avatuma de Horaïta, ou Be'vladatuma de Rabbanan. Ou Maï Midivrehem. C'est quoi Midivrehem? Midivre Rabbi Chaninas Gana Kohanim. Ou Machloket Beshesh. Et la Machloket, elle est à la 6e heure. Aval Besheva, elle est divrei Akol, sur fin. Et la 7e heure, d'après tout le monde, on brûle. Ouais? Donc là, c'est très clair, il n'y a pas de problème. Les mâmes et ça y allait. Est-ce qu'on va dire que la Mishnah suivante, la Braïta suivante, pardon, on a déjà vu juste en haut de la page, ouais, elle va aider Rabbi Yochanan. Hapigoul ve anotar. Le pigoul et le notar, on a un issour de Horaïta de le manger. Ve'atame, et le tamé, Mechila, Ve'atame, Bet Shammai omrim en nisrafim ke'achat. On ne les brûle pas ensemble. Bet Hillel omrim nisrafim ke'achat. Ouais. Et Bet Hillel dit qu'on les brûle ensemble. Et tu vois bien que la Touma, ça peut être aussi une Touma des Rabbanan, qu'on brûle avec quelque chose qui est de Horaïta. Ouais. Et pardon, à Pigoul et Notar va tamé, même le Pigoul et Notar et le tamé, qui peut être de Horaïta, c'est ces trois seulement choses qui sont de Horaïta qu'on brûle ensemble. Et Bet Hillel, ils disent que quoi? Que Mechila, ouais, le Pigoul et Notar, on a le droit de les brûler d'après Bet Hillel avec le tamé, ouais, avec le tamé. D'après Bet Hillel, qui c'est qui a ramené cette braïta là tout à l'heure? C'est Rabbi aussi. Il a ramené comme Rabbi aussi cette preuve pour montrer à Rabbi Meir qu'il parle sur pour prouver à Rabbi Meir que c'est d'après Rabbi Chaninas Gana Kohanim. Ouais. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette braïta? Que le pigoul et le notar, on a le droit de le brûler d'après Bet Hillel. D'après Bet Hillel, on a le droit de le brûler seulement on a le droit de le brûler avec le tamé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tamé, il va rendre tamé le pigoul et le notar. Ouais. Et donc je vais être métamé bayadaïm, le pigoul et le notar. J'ai le droit d'être métamé auto, seulement si c'est un issour de Horaïta. Et donc c'est une preuve que Rabbi aussi, il est d'accord avec à la 7e heure, que j'ai le droit de brûler Trouma des Rabbanan, Trouma des Téméa avec Trouma Théora. À la 7e heure, parce que d'après tous les deux, c'est issour de Horaïta. Et donc on veut ramener une preuve que c'est d'après Rabbi Chaninas Gana Kohanim. Et donc Rabbi Yochanan, il dit, donc la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, c'est seulement à la 6e heure, où là, j'ai un issour des Rabbanan seulement. Là-bas c'est différent. Non, tu ne peux pas m'emmener une preuve de cette braïta là. Pourquoi là-bas c'est différent? Des hit, les ou même des rabanan. Parce que le pigoul et le notar, les chachamim, ils leur ont mis une touma des rabanan. Pourquoi? Dites-nan, parce qu'il y a une braïta, il y a une mishnah qu'on va voir un peu plus loin, ouais. Ha pigoul va un notar, mais tamein et ayadaim. Il y a une touma des rabanan. Donc s'il y a une touma des rabanan, alors c'est pas une preuve pour dire que pour dire que Rabbi Yochanan c'est pas une preuve, ça ne vient pas aider Rabbi Yochanan, entre guillemets, pour dire qu'il pense que un c'est de Horaïta et l'autre c'est des Rabbanan. Très bien. Lema Messayale, est-ce qu'on va dire que c'est la Mishnah, la Braïta suivante, elle va aider Rabbi Yochanan? Encore une fois, Rabbi Yochanan, il veut dire que la Mishnah, elle parle, que Rabbi Chaninas Gana Kohanim, il parle, qu'il y a une Touma de Horaïta qu'on brûle avec une Touma des Rabbanan, que Rabbi Meir, il a dit que de ces mots-là, on peut, d'après ça, on peut brûler de la Touma des Horaïta, de la Touma Théora, la Touma Téméa, qui est la Soura de Horaïta, avec la Touma Théora, on reprend, Rabbi Meir il dit que de là on apprend qu'on peut brûler la Trouma Théora avec la Trouma Téméa. Pourquoi? Parce qu'il y a un issour même des Rabbanan de manger la Trouma Théora. Pourquoi? C'est à partir de la 6e heure. Et sur ça, Rabbi aussi, il n'est pas d'accord. Il lui dit non, on ne peut pas. Ouais? C'est bon? Donc maintenant, est-ce que la braïta suivante, elle va nous aider pour dire que Rabbi Yochanan, c'est comme Rabbi Yochanan? Apache Pesha. Donc si on a du pain qui est devenu, qui s'est asséché, ouais? Venifselam, il est rôle Adam. Et qu'un homme, il ne peut pas la manger, il peut pas le manger, ce pain-là. Par contre, un chien, il est raoul l'achila pour un chien. Un homme, il ne peut pas le manger parce que c'est pas bon, ouais? Mais par contre, un chien, il peut la manger. Mais tamea tomatochalim bekabetza. Ce pain-là, hein,
il a quand même un din qu'il peut recevoir, il peut être Mekabel Touma. Parce que ça s'appelle encore Ochel pour un chien. Venisrefet, il m'a téméa Bepessa. Et j'ai le droit de brûler ce pain-là avec de la Trouma téméa pendant Pessa. Donc on voit bien de là que je peux être métamé Bayadaïm, du pain, ouais, qui est pas mangeable. Mais c'est quand même du pain qui peut être Mekabel Touma. Et je suis métamé Bayadaïm. La Gemara, elle rejette, elle dit non, on ne peut pas en prendre une preuve de là-bas. Pourquoi Shané Atam, là-bas c'est différent. Diafra Be'almaou. Parce qu'il n'est pas Raoui Lachila Bichlal. Ouais. Alors au début, on a voulu dire que c'est vrai qu'il n'est pas Raoui Bachila, mais il est Mekabel Touma. C'est vrai qu'il est Mekabel Touma. Mais on ne peut pas lui donner un dîme de Ochel, donc c'est pour ça qu'on lui permet d'être Métamé Bayadaïm et de le brûler. Et donc ça veut dire que. Et donc, c'est pas une preuve pour Rabbi Yochanan. Iachi, Maïmodé. Donc si c'est comme ça, Maïmodé. Si c'est comme Rabbi Yochanan, ça veut dire quoi la suite là? La suite, il y a marqué Rabbi Yossé, il dit que Modim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc si jamais on dit que Rabbi Meir, il pense qu'il parle d'Ivréhem, c'est de Rabbi Haninas Ganakoanim. Donc pourquoi Rabbi Yossi, il vient, il me dit à la fin que Modé, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? A priori, c'est aucun rapport. Hein. Donc un cas, Rabbi Meir, il nous parle de Rabbi Haninas Ganakoanim, et Rabbi Yossi, il nous parle de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est pas la même chose, a priori. Hein. Maïmodé, ouais, Rika Amarle, comme ça il lui a dit. Rabbi Yossé, les Rabbi Meir. Rabbi Yossé, il lui a dit à Rabbi Meir. Filo les Rabbi Yoshua des Mekel. Même si tu me dis que Rabbi Yoshua, qui est Mekel dans le cas du tonneau de vin, qui est en train de couler, vous vous rappelez du tonneau de vin, qui est tamé, qui est Trouma Théora, qui est en train de, qui est Théora, pardon, Trouma Théora du vin, qui est en train de couler dans le vin, Choulin Tamé. Hein, et il est Mekel là-bas, il te permet d'être Métamé Bayadeim pour sauver le vin d'en bas. Hein. Qui Mekel, Betlouya ou Téméa, quand est-ce qu'il est Mekel? Il est Mekel dans Tlouya et Téméa. Comme on a vu que si jamais j'ai le droit de brûler, j'ai le droit de la brûler de la Tlouya, de la Trouma, qui est un Safek Tamé, avec de la Tamé Mamash. Aval Betéora ou Téméa, allo. Mais par contre, dans la Théora et la Téméa, Théora Vadaï et Téméa Vadaï, on ne te permet pas de les brûler ensemble. Même Rabbi Yoshua, il ne te permettra pas de les brûler ensemble. C'est ça qu'il a voulu dire, Rabbi Yossé à Rabbi Meir. Yachi, la Gemara, elle dit si c'est comme ça, Amai Enaï Amida. Pourquoi tu me dis que c'est pas la même chose? Mida ou Midahi, c'est la même chose, ouais. Pourquoi c'est la même chose? Parce que un cas, il est le Chametz Théora, il est Assour Mitéoraïta à la 7e heure. J'ai le droit de la brûler avec la Téméa, ouais. C'est la même chose a priori. Là, quand les deux ils sont à Sourim Deoraïta, ouais. Quand la 7e heure elle va arriver, un il va être à Sour Deoraïta, et l'autre il va être tamé, ouais. Et j'ai quand même le droit d'être métamé Bayadaïm, ouais. Donc a priori, on apprend oui comme Rabbi Haninas Ganakoanim. Et notre cas à nous c'est quoi? Le cas de pardon, Mechila, Yesh Lilmod, mais les Yesh Lilmod, quoi qu'il en soit, on doit apprendre que, de la même manière que Rabbi Hanina, il permet de la brûler de la Trouma Téméa de Rabanan, avec la Trouma Téméa de Oraïta, Moutar l'Isrof, Trouma Asura mi de Rabanan, avec la Trouma Asura Téméa mi de Oraïta. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Hanina Sgana Kohanim? Il nous a dit, très bien, on reprend, Mechila, ouais. Pourquoi tu me dis que c'est pas la même chose? C'est exactement la même chose, pourquoi? Parce que Rabbi aussi, on a dit qu'à la 7e heure, même Rabbi aussi sera d'accord que j'ai le droit de brûler quelque chose qui est à Sour de Oraïta, avec quelque chose qui est Tamé de Oraïta. Ouais? La Trouma Théora, elle est à Soura, elle est à Chilab de Oraïta, et la Trouma Téméa, elle est à Soura de Oraïta aussi. Parce qu'elle est Téméa, ouais, de Oraïta. De la même manière, dans notre cas, nous, qu'est-ce qu'il nous avait dit Rabbi Hanina Sgana Kohanim? De Avatouma, Bassar Avatouma de Oraïta, avec Vladatouma des Rabanan, je dois les brûler ensemble. Donc le cas du Hametz à la 6e heure, ouais, d'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Hanina Sgana Kohanim, à la 6e heure, j'aurai le droit de brûler de la Trouma Théora avec de la Trouma Téméa. Pourquoi? Parce que la Trouma Théora, elle est Asura Midé Rabanan. Hein? Elle est Asura Midé Rabanan, la Trouma Théora, à la 6e heure. Parce que c'est la 6e heure, c'est vers RFSA. J'aurai le droit de la brûler avec de la Trouma Téméa. Ouais, parce qu'elle est Asura Léachida aussi. Donc c'est la même chose. A priori, on peut la prendre l'un de l'autre. Pourquoi tu me dis Enoi Amida? Ouais. Amar Rabbi Yirmia, il nous dit Acha bebassar shenitma bemashkin shenitmeu mimchamat sheret. Donc en fait, les deux, Rabbi Meir et Rabbi Yossi, ils parlent de deux choses différentes, les gamrés. Ouais. Un, il parle d'après son ta'am à lui, et l'autre, il parle d'après son ta'am à lui.
C'est quoi son ta'am? Achar bebassar shenitma bemashkin. On parle dans un cas où la viande, que du premier cas de la Mishnah, ouais, de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, la viande, elle a été nitma bemashkin, avec du liquide qui était tamé, shenitmeu michamat sheret. Par exemple, un sheret qui est tombé dans du vin. Ce vin-là, il est tamé, mishum la sheret. Ouais. Maintenant, ce vin-là, il est tombé sur de la viande, par exemple, maintenant. Sur de la viande qui est des corbanotes ou n'importe quoi. Ouais. Cette viande-là, alors, est-ce qu'elle était aura ou téméa? Ouais. Donc, pardon. Dans la Mishnah, on disait que la viande, elle était asura mideoraita, ouais, avatuma deoraita, ouais. Et on a le droit de la brûler avec de la viande qui était métamée bevlad atuma des rabanan, ouais. Pourquoi c'est des rabanan là-bas? Parce que ça a été métamé à des mashkin, d'après le premier cas, d'après ce cas-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Des bassar shenitma bemashkin, shenitmeu michamat sheret. Dasda Rabbi Meir l'étamé. Rabbi Meir, il vient d'après son avis. Rabbi aussi l'étamé. Rabbi aussi, il vient d'après son avis aussi. Rabbi Meir l'étamé. Rabbi Meir, d'après son avis, d'Amar Toumat Mashkin l'étamé Acharin Midera Banan. Une Toumat Mashkin, du liquide qui est tamé. Il va être métamé un autre Ochel, des Rabanan, ouais. Pas de Oraïta d'après Rabbi Meir. Rabbi aussi l'étamé. Rabbi aussi, d'après son avis, d'Amar Toumat Mashkin l'étamé Acharin Midera Oraïta. Et d'après Rabbi aussi, ça vient être métamé. Ça vient être métamé Toumat Mashkin, c'est métamé les autres Ochalim des Oraïta. Et donc ça règle le problème. Rabbi Meir, quand il a dit que j'ai le droit de brûler de la Trouma Téméa avec de la Trouma Théora, alors pourquoi? Parce que dans le premier cas, il se fait référence au premier cas. Le premier cas, c'est quoi d'après Rabbi Meir? J'ai Avatouma de Oraïta avec Vladatouma des Rabanan. Ouais. Et donc dans ce cas-là, si Rabbi Hanina il m'a permis d'être métamé ça, de brûler ça ensemble, alors il va me permettre aussi de brûler de la Trouma Théora avec de la Trouma Téméa. Parce que un, il est issour des Rabanan, et l'autre, il est issour des Oraïta. Mais Rabbi aussi, qui pense que dans le premier cas, c'est des Oraïta et des Oraïta, hein. Alors c'est sûr qu'il ne va pas être d'accord que je peux brûler de la Trouma Théora avec de la Trouma Téméa à la 6e heure. Parce que c'est seulement des Rabanan avec des Oraïta. Mais à la 7e heure, il va être d'accord, parce que c'est des Oraïta avec des Oraïta. Ouais. Des Tanya, il ramène une preuve d'une Braïta, que les deux, ils pensent comme ça. Comment c'est la preuve? Safek Mashkin Letma. Si j'ai un Safek avec du liquide qui a été tamé. Tamé. Un Safek Mashkin. Si j'ai des liquides, si j'ai un safek, s'il est tamé, il est tamé. Les tamé acherim, maintenant, est-ce qu'il va être métamé acherim? Tahor, non, je ne vais pas être métamé acherim. Si jamais ce liquide-là, il est tombé sur de la trouma, par exemple, alors la trouma, elle est théora. Pourquoi? Parce qu'à la base, j'ai un safek de oraïta, c'est vrai, un safek de oraïta. Mais quand est-ce qu'il est métamé des autres, d'après Rabbi Meir? Il est métamé seulement des rabanan. Donc si j'ai un safek sur une trouma des rabanan, tahor, hein? Du vrai Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Veken aya vechen aya Rabbi Elazar Omer Kidvarav. Et Rabbi Elazar il disait comme Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer la kol tamé. Rabbi Yehuda il dit non, tout est tamé. Ouais. J'ai un safek, tout est tamé. Même le truc et les autres choses. Rabbi aussi et Rabbi Shimon Omrim, Rabbi aussi et Rabbi Shimon ils nous disent, et c'est Rabbi aussi, notre Rabbi aussi à nous, les Ochalim Temein, s'il a été versé sur d'autres Ochalim, c'est tamé. Les Kelim Théorim, et s'il est tombé sur des Kelim, c'est Tahor. Donc on voit bien que, d'après Rabbi Yossé, c'est un issour de Oraïta, c'est une safek touma de Oraïta. Quand il brûle, ce liquide-là, il tombe sur un autre liquide, sur un autre ochel, pardon. Tandis que d'après Rabbi Meir, c'est seulement des rabanan, et donc c'est Tahor. Baruch Adonai, Amen, Amen.